Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, shalom. Nous nous réunissons en ces lieux ce soir pour prier pour le repos en Dieu de notre frère David qui nous a précédés dans le royaume de Dieu. Nous prions pour la famille afin que le Seigneur, qui est la source de toute consolation, puisse la consoler. Nous prions aussi pour nous-mêmes afin que le Seigneur puisse nous convertir. Au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts. Affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ton serviteur, notre frère David, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
main de Dieu. Douter des dieux, n'est-ce pas notre premier mouvement quand la mort frappe l'un de nos proches? La foi nous invite pourtant à regarder plus loin. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image distillée en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'il était mort. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des dieux, aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs, shalom. Il n'est pas difficile, il n'est pas plutôt facile de prêcher pendant la messe des funérailles, parce qu'il n'est pas en fait facile de parler de la mort. La mort, c'est une réalité qui nous dépasse. La mort est une réalité que nous ne pouvons pas comprendre avec notre raison humaine. C'est pour cette raison que devant la mort, nous avons plus de questions que de réponses. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Que devenons-nous après la mort? Voilà autant de questions que nous nous posons et auxquelles nous ne trouvons pas de réponse. Nous avons évité la première lecture tirée du livre de la sagesse. Cette lecture nous a mis une réponse. Excusez, veuillez nous pardonner. Nous sommes en train de célébrer la messe. Et la première lecture nous a donné la réponse à certaines questions que nous nous posons. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Que devenons-nous après la mort? Et la lecture nous rappelait que Dieu nous a créés pour l'incorruptibilité. Il nous a créés à son image. Il nous a créés à sa ressemblance. Il nous a créés pour que nous puissions vivre éternellement. Et que c'est le démon qui a introduit la mort dans le monde. La lecture nous a rappelé que les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Être dans la main de Dieu signifie être dans un lieu sûr. C'est être à l'abri de tout danger. Et donc la mort n'est pas la disparition de la personne. La mort ne marque pas la fin. C'est plutôt un passage. Un passage de cette vie de souffrance à une vie éternelle. Il est vrai que la mort nous bouleverse. Il est vrai que nous sommes tristes quand la mort frappe à la porte. Mais la parole de Dieu nous console. Parce que ceux qui nous précèdent, en fait, nous précèdent, ils ne disparaissent pas. Ils nous précèdent, ils vivent quelque part auprès de Dieu. L'évangile que nous venons d'écouter nous parle de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Jésus se trouve à la porte de la ville. Et là, il rencontre un cortège funèbre. Il constate que le mort qu'on va enterrer, c'est un fils unique. Un fils unique, fils d'une veuve. Et donc, la mère est une veuve, elle a déjà perdu son mari. Et voilà, la seule consolation qui lui restait, donc son fils vient de mourir aussi. Donc elle n'a plus rien sur cette terre. Jésus est touché par cette souffrance. Personne ne lui demande d'intervenir. Lui-même intervient. Il demande au jeune garçon de se lever et il le ressuscite. Souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous pensons que le Seigneur nous a abandonnés. Nous pensons que le Seigneur nous a tourné le dos. Au contraire, il est toujours à l'œuvre dans notre vie. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous console. Et la lecture disait que la veuve était accompagnée d'une foule nombreuse. Et à partir de cela, on peut se rendre compte qu'elle menait une bonne vie. Elle entretenait de bonnes relations avec les gens de ce village. C'est comme ce soir, nous nous retrouvons ici. Tardivement, c'est parce que nous connaissons la famille.
Nous venons pleurer avec la famille. Nous venons consoler la famille. Ce n'est pas partout où on peut retrouver une grande foule comme celle-ci. Et je vais vous donner 2 exemples. J'étais dans ce pays quelque part et un monsieur est venu me chercher à la paroisse. Et il m'a informé que son épouse était morte et qu'il fallait aller bénir son corps. Moi, je me suis demandé comment il a pu avoir ce courage de venir à la paroisse. C'est normalement quelqu'un d'autre qui pouvait venir. Mais il est venu et je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne à la maison. Il était là seul avec son épouse, morte. Et je me suis recueilli pendant quelques minutes, pendant une dizaine de minutes, avant la bénédiction. Et après la bénédiction, je me suis recueilli encore pendant 10 minutes. Et il a été reconnaissant. Et donc, ce n'est pas partout qu'on peut être accompagné pendant les moments difficiles. C'est une grâce particulière. Et notre exemple, j'ai célébré une messe de funérailles. Alors, les enfants de la dame qui était morte sont venus à la paroisse et m'ont dit, Père, notre maman nous avait demandé de la porter à la paroisse, sa mort, et vous puissiez prier pour elle. Alors nous allons la venir. J'ai organisé la messe. Ils sont arrivés avec le corps de leur maman. Et pendant que je voulais commencer la messe, eux sont sortis. Ils m'ont dit qu'eux n'étaient pas pratiquants. Ils sont sortis, il n'y avait pas de chorale, il n'y avait personne. Du coup, je suis resté à l'église seul avec leur mère. Et j'ai commencé la messe parce que c'était, en fait, la dame était notre chrétienne. Et il avait demandé que c'était la messe. J'ai commencé la messe seul avec un chrétien là qui était mort. Ces enfants fumaient de la cigarette à l'extérieur, comme ceux qui peuvent déranger aussi dans la messe. Alors, heureusement qu'il a venu, ils sont entrés juste pour s'habiller. Alors, ils sont entrés à l'église pour s'habiller, c'était pendant l'homélie, où j'avais profité quand même pour prêcher, jusqu'à la fin de la messe. Et à la fin de la messe, il nous dit, mon père, nous constatons que vous dites des choses intéressantes dans votre messe là. Alors, quand nous avons du temps, nous allons chaque fois venir, mais pas chaque jour, pas chaque dimanche, mais quand nous sommes libres, quand nous avons du temps. Et donc, c'est une grâce, le fait que nous soyons ici, à cette heure, c'est déjà un signe qui montre que notre frère David est accueilli par Dieu avec la souveraine. Et nous savons aussi comme chrétiens que nous ressusciterons, nous marchons en suivant les pas du Christ qui est venu. Il a vécu comme nous, il n'a pas commis le péché, il a souffert, il est mort et il est ressuscité. Et nous-mêmes, si nous l'accueillons dans notre vie, nous aussi, nous souffrirons de temps en temps. Et ce qui est sûr, c'est qu'un jour, nous mourrons, mais nous ressusciterons aussi comme lui. Aussi dans nos différentes cultures, dans la culture africaine, nous savons que les morts ne sont pas morts, ils continuent à vivre. Et d'ailleurs, quand ils meurent, ils deviennent plus forts, plus puissants que lorsqu'ils étaient vivants. Et donc, notre frère David sera physiquement absent, mais il sera toujours parmi nous spirituellement. Nous allons continuer à prier pour lui, à prier pour les parents, pour la famille. Nous savons qu'il n'est pas facile de perdre un jeune garçon d'une vingtaine d'années. C'est une belle tristesse, mais que nous allons partager ensemble. Mais aussi prions pour nous-mêmes parce que nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour où le Seigneur viendra nous chercher. Donc ce temps qu'il nous accorde, c'est un temps de grâce
est temps où nous sommes appelés à revenir. Le Seigneur soit avec vous. À présent, veuillez vous lever pour la prière des fidèles. Prions avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Pour notre ami défunt David, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, prions le Seigneur. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, à présent nous sommes arrivés au moment des offrandes. Avec un cœur joyeux, offrons au Seigneur.
Prions. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que ton serviteur, notre frère David, parvienne à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, mais qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, les rompit et les donna à ses disciples, en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Fridolin, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De manière particulière, souviens-toi de notre frère David, pour qui nous prions ce soir. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole, et je serai guéri. Frères et sœurs, la table du Seigneur est prête. Ceux qui sont appelés pour se communier peuvent avancer. Et nous autres, nous restons à nos places respectives. Merci. honorables sénateurs, chers parents et chers Watunga, c'est avec une grande émotion que nous avons appris le rappel auprès du Père et de son Créateur, de notre frère David Mbanza. Et la communauté Nande de Kinshasa, à ce moment, exprime ses compassions les plus chrétiennes à la famille éprouvée et la rassure de son accompagnement et de ses prières à ce moment combien douloureux. Il n'est pas si aisé, comme le disait le grand-père, de prendre parole à pareille circonstance, parce que la perte d'un être si cher comme un fils n'est pas si facile à surmonter. Mais en tant que chrétien, nous savons que David n'est pas mort. David est rappelé auprès de son Père, son vrai Père et son Créateur. Et qu'à cet instant même, il est en train d'écouter les délices du royaume céleste et donne l'espoir et l'espérance à la résurrection du Christ. Nous sommes sûrs et certains que nous révérons notre frère David. C'est à ces termes que nous disons encore une fois nos condoléances les plus chrétiennes à la famille de l'honorable Kapoulé. Nous vous remercions. Merci.
beaucoup. Et à présent, nous allons appeler les membres de la famille pour les mots des circonstances en ces veillées mortuaires. S'il y a une personne désignée pour les mots des circonstances, avant la bénédiction finale. Les membres de la famille. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, j'aimerais premièrement présenter la biographie de David Mbanza Visunga. Mesdames et messieurs, chers membres de la famille, amis et connaissances, c'est avec une profonde tristesse, mais également avec reconnaissance envers Dieu pour le temps qu'il nous a permis de partager avec lui, que nous rendons aujourd'hui hommage à notre regretté fils, frère et ami David Mbanza Visunga. David Mbanza Visunga est né le 14 avril 2006 à Bunia, de l'union de M. Kakule Kaliomo Deogracias et de Mme Kasoki Katsuva Janine. Il a grandi au sein d'une famille qui lui a transmis les valeurs de respect, d'honnêteté, de travail, d'amour du prochain. De son jeune âge, il s'est distingué par son caractère calme, son esprit de fraternité et son sens élevé de respect envers les aînés comme envers ses semblables. Nous n'oublierons pas de marquer le fait qu'il fut chantre dans la chorale Boueri 14 dans la paroisse Saint-Charles-Luanga à Yambi Aya à Bunia, où il avait obtenu son baptême. Sur le plan éducationnel, David a effectué ses études primaires au complexe scolaire Aigle de Dieu à Bunia. Il avait fait ses études secondaires au lycée Nakiinga, ici à Kinshasa, où il a obtenu son diplôme d'État avec mérite. Animé par le désir de bâtir son avenir et de contribuer au développement de son pays, il poursuivait déjà ses études supérieures à la Haute École de Commerce de Kinshasa, ancien IEC, lorsque le Seigneur l'a rappelé à lui. Respectueux, serviable et dévoué, David était apprécié de ses camarades selon les témoignages, de ses enseignants et de tous ceux qui le côtoyaient. Son sourire, sa simplicité et sa disponibilité faisaient de lui une personne agréable à vivre et facile à aimer. Sur le plan familial, David malheureusement a quitté cette terre sans avoir fondé un foyer ni contracté de mariage. Cependant, malgré son jeune âge, il était profondément attaché à sa famille et à ses proches. Fils aimant, frère attentionné, oncle affectueux et ami sincère. Tout ça selon les témoignages. Il avait apporté sourire, réconfort et joie à ceux qui l'entouraient. David nourrissait également deux passions particulières. Premièrement, pour le football
Ensuite, pour le volant et le monde de la conduite. Il admirait les véhicules et rêvait de parcourir des routes avec maîtrise et responsabilité. Ses passions faisaient partie de sa personnalité et reflétaient son goût pour le mouvement, la découverte et les défis de la vie. Tous ceux qui l'ont connu garderont le souvenir d'un jeune homme humble, généreux, respectueux et plein d'espérance. Son passage parmi nous, bien que trop bref, a laissé des marques indélébiles dans nos cœurs et dans nos mémoires. Le 19 mai 2026, Dieu, dans sa souveraine volonté, a rappelé à lui son serviteur David Mbanza Bisunga. Son départ prématuré nous plonge dans une immense douleur et laisse un vide difficile à combler. Cependant, nous choisissons de retenir les beaux souvenirs qu'il nous a laissés, les valeurs qu'il incarnait et l'amour qu'il a semé autour de lui. Aujourd'hui, dans le recueillement et l'émotion, nous lui adressons un dernier adieu. Nous prions le Seigneur Tout-Puissant d'accueillir son âme dans son royaume de paix et de lumière et d'accorder consolation, courage et force à toute la famille ainsi qu'à tous ceux qui sont touchés par cette perte. Cher David Bisunga, tu nous quittes trop tôt. Tu laisses derrière toi des rêves, des projets et l'affection de nombreux proches. Ton souvenir restera à jamais vivant dans mon cœur. Repose en paix, cher David. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Nous ne t'oublierons jamais. Nous d'appeler des intervenantes qui vont avoir des mots. On va appeler l'honorable député de la part de l'Assemblée nationale et la partie politique qui va clôturer. L'honorable, s'il est là présent, peut prendre les mots avant la bénédiction finie. De la part de l'Assemblée nationale. Cher honorable Kaléon de Rossens. Honorable député, cadre des militaires direct, cher Batunga, différentes personnalités présentes, shalom. C'est avec une profonde affection et une vive émotion que le groupe uni pour la renaissance et l'émergence du Togo Mireille Classique a appris la disparition brutale, inopinée de M. David Mbanza Bisunga, fils aîné de l'honorable Kakule Kaléon Deogracias, député national et cadre éminent de notre cher parti. Prendre la parole dans de telles circonstances est une épreuve d'autant plus lourde que les liens qui nous unissent dépassent les cadres formels de l'engagement politique. Il s'agit ici d'une perte qui touche le cœur même de notre famille humaine. Au-delà de l'affinité spirituelle et affectueuse qui lie ma propre famille à l'honorable Deogracias et à son épouse, qui nous offre l'immense honneur d'être les parrains de notre mariage,
je garde les souvenirs émus et chaleureux de l'illustre disparu, ce fils d'heureuse mémoire qui se plaisait parfois à nous conduire, se faisant les chauffeurs attentionnés de son père et de nous-mêmes. Sa disparition laisse un vide immense et une douleur indicible à cette douloureuse épreuve. Au nom de notre autorité morale, Son Excellence, Messieurs les ministres du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, au nom de notre président ad intérim, Kasereka Katokolo Jean-Marie, au nom de mon chef direct, le secrétaire général Joséphine Bombo, ainsi que de l'Assemblée des cadres et militants du BUREC, nous présentons nos condoléances les plus chrétiennes, les plus émues et les plus sincères à l'honorable Kakule Kaliomo Deogracias, à sa chère épouse, à la famille biologique, ainsi qu'à tous ceux qui ont connu et aimé David. Les BUREC s'associent pleinement à votre deuil et partagent votre immense chagrin. Nous prions les Très-Hauts d'accorder à la famille force et la consolation nécessaire pour traverser cette vallée des larmes, d'ouvrir en grand les portes de son royaume à l'âme de notre cher Fils. Que son âme repose à paix. Fête à Kinshasa le 23 mai 2026, honorable Babangwa Babou Paul, secrétaire général adjoint à charge des questions politiques, administratives et juridiques, PAJ à sigle du BUREC. Veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Et avant la bénédiction finale, je voudrais vous remercier, vous tous qui êtes venus participer à cette célébration, qui a votre présence du BUREC. Merci beaucoup, chers membres du BUREC, d'être venus soutenir la famille. Merci à la chorale et merci à nous tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du